Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Vidéo assez posée aujourd'hui, vidéo discussion en face cam. Je voulais vous parler de Dubaï. Vous le savez, encore une fois, si vous me suivez, même pas assidûment, mais si vous me suivez sur YouTube, sur les réseaux, en live, etc., vous savez que ça fait 2 ans maintenant que j'habite à Dubaï. Je suis très heureux, évidemment. Je continue de voyager à gauche à droite, mais j'ai décidé de prendre un appartement, d'avoir un beau setup pour faire des lives, un beau bureau pour faire des belles analyses, etc. Alors que, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais plutôt, vraiment en voyageant d'hôtel en hôtel, avec un sac à dos et une valise, et vraiment vous montrer à chaque fois des hôtels différents, des paysages différents, etc. C'était l'objectif aussi de cette chaîne, d'aligner information avec toutes les vidéos que je vous ai fait. Il y en a plus de 700 maintenant sur ma chaîne YouTube, et d'un autre côté, vous pour faire profiter tout simplement du monde en vous montrant des beaux hôtels, des villages, de super beaux également. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai décidé de me poser entre guillemets et je voulais vous faire le bilan de vivre à Dubaï. Je voudrais revenir sur Dubaï en lui-même, donc les avantages, les inconvénients après 2 ans. Je vous avais déjà fait des vidéos, je sais, sur les avantages, les inconvénients, etc. Maintenant, je trouve que c'est différent parce que je suis moins hypé. Quand j'ai fait des vidéos, je venais d'arriver, j'étais encore un peu émerveillé, etc. Là, bon, ça fait 2 ans, je connais la ville par cœur, j'ai fait toutes les activités possibles et imaginables, je les ai fait toutes minimum 10 fois, donc voilà, je suis beaucoup plus imprégné de Dubaï, on va dire, et moins dans l'euphorie, donc je trouve que c'est intéressant. Alors, d'abord, on va commencer avec les avantages, il y en a énormément, il y a des avantages donc en termes géographiques, je suis en plein milieu du monde, ça aide parfois un inconvénient également, mais je suis en plein milieu, ça veut dire que je suis à 6 heures de l'Europe, 6 heures de l'Asie. Si je veux aller quelque part, je suis vraiment déjà au milieu. L'inconvénient, c'est qu'on est au milieu de tout, mais du coup on est près de rien. Enfin, je suis près de beaucoup de pays qui ne sont pas intéressants pour moi. L'Iran, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Le Yémen, ce ne sont pas des pays que je vais faire de mon plein gré. Donc c'est l'inconvénient entre guillemets, c'est que je suis vite du coup à 6 heures des autres pays, même si je suis en plein milieu du voyage. Ensuite, il y a d'autres avantages. Ici, il y a énormément d'activités à faire. Ça, c'est super chouette. Je peux faire plein d'activités. Il y a plein de gens aussi qui sont super intéressants et inspirants qui vivent ici à Dubaï. Donc ça, si vous démarrez votre activité, quand vous arrivez à Dubaï, vous allez vraiment être intéressé par ces gens-là, vous allez vous sentir tout petit et vous allez vous dire il y a encore plein de choses à faire. Je suis vraiment minuscule comparé à tous les gros poissons qui vivent ici en fait à Dubaï. Donc c'est une ville qui est ultra inspirante. J'ai créé beaucoup de choses ici à Dubaï, des vidéos, des formations, mais des projets également à côté. Ça m'a vraiment bien aidé en termes de mindset. La météo, d'un point de vue vraiment météo pur, il pleut jamais. Moi, je sais que la pluie m'impacte un petit peu quand même en termes de mon mental, du moins la pluie de Belgique. Donc là, vraiment voir le ciel bleu tous les jours, c'est vrai que c'est assez inspirant. Ensuite, d'autres avantages comme par exemple les taxes qui est à 0%, c'est quand même assez intéressant, il faut pas se le cacher. Il y a forcément un intérêt quand on va à Dubaï pour les taxes qui est à 0%. Il y a encore d'autres avantages, tout comme la qualité de vie, la qualité des services, la rapidité des services. Voilà, c'est vrai que c'est quand même à chaque fois des choses à souligner, mais je vais moins revenir dessus parce que ça reste globalement les mêmes choses que mes vidéos précédentes. Par contre, en défaut, que je commence vraiment à voir maintenant, que je n'avais pas forcément vu, autre que la météo. La météo, c'est vrai que je l'ai vu assez rapidement, je vous l'ai dit assez rapidement que c'était assez chaud, mais du coup, ça devient un inconvénient assez long-termiste en fait, parce que vu qu'il fait très chaud, comme par exemple ici, on est en plein été, au moment où je tourne cette vidéo, il fait super chaud, je peux pas aller dehors. Je peux pas aller dehors pour aller me promener parce qu'il fait 55 degrés. Je vais donc pas pouvoir non plus faire des vidéos à l'extérieur parce que ma caméra elle va vraiment chauffer en 2 minutes. Je peux pas forcément non plus faire des activités autres qu'aquatiques à l'extérieur parce qu'ici pas je vais cuire. Voilà, il y a beaucoup quand même de freins dus à cette chaleur. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup lorsque je faisais mes analyses, mes coachings, etc. Prendre 10 minutes, voilà, j'allais marcher dehors, je faisais le plein d'inspiration, etc. Là, j'ai un parc de 100 000 mètres carrés, il est énorme et je l'utilise pas parce qu'il fait super chaud en fait, tout simplement. Donc, je ne peux même pas utiliser ce que j'ai à disposition. Donc, la météo, c'est vraiment un gros frein. Également, je suis donc résident à Dubaï, mais Dubaï, c'est pas un pays, c'est les Émirats Arabes Unis, le pays. Moi, je suis résident d'un pays, mais je vis dans une ville et j'ai pas vraiment l'impression que je peux bouger. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été à Abu Dhabi, j'aime pas du tout. J'ai déjà été à Sharjah, j'aime pas du tout. Enfin voilà, j'ai déjà fait des autres villes des Émirats Arabes Unis et j'aime pas du tout. Donc je me sens un peu coincé dans cette ville qui est Dubaï. Et de tête, Dubaï, la superficie c'est 34 km². De tête, vous vérifierez vous-même sur Google, mais je pense que c'est 34 km². Donc c'est tout petit. C'est 10 fois moins
que Malte et je suis déjà parti de Malte en disant que c'était petit parce que c'était une île. Je sens que j'ai vraiment tout fait, je commence tout doucement à me sentir lassé, j'ai fait à peu près toutes les activités, j'ai été dans tous les quartiers, j'ai fait des gros hôtels, j'ai fait des hôtels un peu plus normaux, j'ai été dans des résidences, j'ai vagabondé, j'ai été ici dans un appartement à l'année, enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé et je sens vraiment que j'arrive un petit peu à la fin et que je commence à me lasser. Alors attention, je ne crache pas sur Dubaï, je me sens extrêmement bien, j'adore, c'est vraiment super inspirant comme je vous ai dit, c'est juste que moi j'ai toujours aimé voyager et là je sens que je peux pas vraiment voyager même à l'intérieur du pays parce qu'il n'y a rien qui me correspond. Voilà, c'est une vidéo un peu update pour le coup où je vous ai parlé de Dubaï, je vous ai parlé donc des avantages et des inconvénients. Dites-moi en commentaire si vous avez des projets d'expatriation, est-ce que vous voulez aller à Dubaï, est-ce que vous voulez aller à Thaïlande ou est-ce que vous voulez aller dans un autre pays. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi aussi surtout les raisons, ça peut être super intéressant d'avoir vos avantages et vos inconvénients des pays que j'ai cités ou que vous voulez citer. En attendant, si vous voulez justement vous expatrier grâce au trading, à la bourse et à la crypto et tous ces autres revenus d'investissement, pas de panique, vous pouvez démarrer par le trading en cliquant sur le premier lien, c'est dans la description. Ça va vous permettre de vous former pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble les plateformes qui sont ergonomiques et qui sont vraiment intéressantes à utiliser, des indicateurs, des stratégies pour les débutants que vous pourrez copier-coller, ma méthode qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading, que là aussi vous aurez plus qu'à copier-coller, et les take profits, les stop loss, etc. pour vraiment durer dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.